Afrique, les femmes se font de plus en plus présentes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elles produisent 61,9% des biens économiques, secteur informel inclus. En Côte d'Ivoire, les femmes dirigeantes d'entreprises se font remarquer et n'ont pas peur de se lancer. Selon une étude menée par le Centre d'intelligence des affaires sur les PME de l'agence Côte d'Ivoire PME BI, 31% des petites et moyennes entreprises sont dirigées par des femmes. Elles travaillent essentiellement dans les secteurs du commerce, des prestations des services, de l'agro-industrie et 4% se retrouvent dans le secteur des bâtiments, des travaux publics et de la technologie. Comme tout entrepreneur, la crise liée à la Covid-19 n'a pas été de tout repos pour elles. L'entrepreneuriat féminin est à ses heures de gloire en Afrique. On encourage les femmes à prendre les devants, créer leur entreprise et être autonomes. Selon une étude réalisée par Women Equity, relayée par les Échos en 2014, 13,2% des PME qui étaient dirigées par des femmes affichaient une meilleure courbe de croissance que celles créées par des hommes. Des chiffres qui montrent au-delà de ce que nous avons pu croire depuis des années, l'efficacité, le dynamisme des femmes à prendre les devants et faire fonctionner une activité. Elles ne s'imposent pas de limites et se répartissent dans plusieurs secteurs d'activité. Je suis Clémentine Kassi. Je suis la directrice générale de Apinom SA, donc présidente directrice générale. Ma structure du nom de Apinom SA, Apinom, apiculture, nourriture et médicaments. Dans d'autres cieux, on dit alicaments, c'est-à-dire que les produits de la ruche, surtout le miel, c'est la nourriture et à travers cette nourriture, on se soigne en même temps. C'est pour ça que ça s'appelle Apinom. Nous sommes dans l'agro-industrie. On forme les gens aux techniques apicoles, à l'élevage moderne des abeilles. L'élevage moderne, on utilise des ruches, donc on a le miel en quantité et en qualité. Et on sauvegarde les essaims d'abeilles et on aide à la biodiversité, à la protection de l'environnement. Je suis Elisabeth Yoboué, directrice générale de Soline. C'est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions environnementales qui vise à réduire les pollutions. Nous proposons des conseils, nous proposons aussi des équipements pour le traitement de l'eau, traitement des déchets et pour l'énergie. Je suis Karidjata Diallo, je suis la directrice de Edit Africa International, qui est une entreprise de distribution et d'innovation technologique. En clair, on commercialise tout ce qu'il y a comme innovation, donc en passant par des laptops, par des smartphones, et même par des services digitaux comme les recharges, comme le mobile money à des clients cibles qui, eux, peuvent être des entreprises ou alors des réseaux de distribution. Je suis Suzanne Abrogois, Quadio, j'ajoute toujours, de manière administrative, et je suis fondateur de la maison Melabre. Il faut dire que Melabre est pionnière dans tout ce qui est création de linge de maison. Le linge de maison, ça inclut succinctement le linge de table, la nappe, le linge de lit, tout ce qui est drap et couverture, le linge, je dirais, de bain. Et nous avons aussi un département en maroquinerie. Il faut dire que tout ça est coordonné et mise en place autour d'un tissage spécial qui est le tissage d'Afrique. Nous sommes en quelque sorte le pionnier qui a introduit le tissage dans tout ce qui est linge de maison, dans tout ce qui est maroquinerie. Pour elle, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Elle se donne les moyens d'aller de l'avant, se surpasser, donner le meilleur d'elle-même et proposer des services à la hauteur des attentes des clients. Et moi, je pense plus une entreprise, une activité dans le travail, c'est l'excellence. C'est l'excellence dans le travail qui parle pour toi. Homme ou femme, il faut être excellent. Mais chaque dirigeant, que tu sois une femme, tu dois tenir compte de ta dimension de femme. D'accord? De l'âge,
de ta situation matrimoniale, que tu sois célibataire ou marié, mère ou épouse, s'organiser. Mais lorsqu'on parle d'entreprise, lorsqu'on parle de business, on parle de compétitivité. Donc la femme doit être capable de s'organiser pour pouvoir être compétitive. Moi je pense que c'est ce qu'on doit... On doit se positionner sur ces questions-là. On ne doit pas occulter notre dimension de femme. On doit vivre pleinement comme une femme, être épanouie et tout, sur ces différentes dimensions, d'accord. Mais quand il s'agit de travail, il faut être compétitif. C'est ce qui va faire la différence. J'ai toujours un leitmotiv, aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous les femmes, nous commençons à minauder et à nous plaindre, je crois qu'il nous serait difficile d'aller de l'avant. J'ai toujours, lorsque je rencontre des femmes, je leur dis que le financement n'est pas une barrière en tant que telle. La barrière, c'est nous-mêmes, femmes. Nous devons aller de l'avant, solliciter la formation. Une fois qu'on est formé, c'est de commencer par étapes. Et j'avoue que par expérience avec Melab, lorsque je me suis investie dans Melab, je n'ai pas commencé avec 5 millions. J'ai défini en quelque sorte un petit plan, ce qu'on appelle un plan d'affaires. Et je suis allée par étapes et par période quinquennale. Sur 5 ans, je voulais maîtriser le produit. Les 5 prochaines années, ça me fait de la 10e année, je souhaite avoir maîtrisé le produit, établir ma notoriété. Et comment ai-je établi la notoriété de Melab? C'est en la faisant agréer au label rouge. Donc je suis certifiée label rouge. Cette seconde étape étant franchie, je vais en 2021, qui est le prochain quinquennal, établir Melab à l'international et sur le continent. Voilà donc, je pense, une évolution qui permet de cadrer en quelque sorte le développement de son entreprise et de partir avec des montants pas faramineux. Aujourd'hui, en 10 ans, nous avons des produits qui sont sur le marché, qui ont fait preuve de leur qualité, et nous avons aussi quelque chose qui est important, notre notoriété. Donc il est important d'avoir la vision de vers quoi l'on veut marcher. Avec cette vision, on se met en place pour définir un plan d'attaque. Il ne s'agit pas de vouloir, dans un premier temps, avoir 5 millions pour commencer une entreprise. Il ne s'agit pas aussi d'aller s'endetter auprès d'une banque. Parce que s'endetter, sans que vous ayez la formation de base, vous allez vous creuser un trou sans fond. Des difficultés, il n'en manque pas. Elles ne sont pas effrayées par ce fait. Bien au contraire, cela constitue un avantage pour se surpasser et se faire une expérience. Les challenges auxquels je fais face, ce sont les challenges comme toute personne qui a une entreprise, hein. L'analyse des besoins du marché, les questions financières, le gros challenge, des questions financières, la trésorerie, les ressources humaines, qu'est-ce qui nous accompagne à réaliser la vision. Avoir un personnel spécialisé et qualifié, suffisamment prêt à vous suivre. Nous avons trouvé la parade, c'est de recruter des femmes apprenties que nous avons nous-mêmes formées dans notre entreprise afin de pérenniser au moins de ce niveau-là. La crise liée à la Covid-19 a apporté son lot de difficultés. Près de 58% des petites entreprises et 68% des moyennes entreprises dirigées par des femmes ont été affectées. Certains établissements ont dû adapter leur mode de fonctionnement, mettre les employés en chômage technique et travailler à respecter les mesures barrières. Covid-19 a affecté déjà l'ensemble du monde entier. Et nous avons été durement touchés parce qu'entre janvier et février, nous enregistrions un chiffre d'affaires de 46 millions à peu près pour se retrouver à mars à peu près 900 000 francs de chiffre d'affaires. Donc vous comprenez bien l'impact que Covid a pu avoir sur nous. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, il est plutôt psychologique. En tant que chef d'entreprise, on a connu des moments difficiles parce que c'était une période dans laquelle il fallait maintenir les équipes motivées alors qu'on savait qu'on ne pouvait même plus faire de prévisions à long terme. Ça a été aussi l'occasion pour nous de revoir nos procédures, de réarticuler donc notre stratégie et de faire en sorte que le peu qu'on a puisse nous servir pour tenir les prochains mois de 2020.
Nous avons dû malheureusement perdre des contrats, de très gros contrats. Nous avions démarré l'année 2020 avec des contrats intéressants avec des partenaires à l'étranger. Malheureusement, ces contrats n'ont pas été exécutés jusqu'à ce jour et nous sommes en phase de rentrer en production d'un des contrats. Nous croisons les doigts. Est arrivé le Covid-19, nous en avons tous pâti. Ça nous a créé de grandes difficultés. Surtout que nous venions en 2020 et au mois de mars de propulser notre activité en faisant dans cette boutique une vente privée qui a drainé du monde. Et nous étions donc dans cette lancée pour finir 2020. Et quand malheureusement avec le Covid, il va sans dire qu'on va avoir une baisse de nos ventes et incidence, c'est sur le personnel. Nous avons été obligés pour un certain moment, avant de définir une stratégie, de fermer notre atelier. Et nous sommes encore dans ce piétinement de fermeture, d'ouverture d'atelier. Avec le Covid, on a dû réapprendre à travailler dans un nouveau monde, se réadapter, faire face à tout ce qui tout ce qui a suivi la crise sanitaire, tout ce qui a été crise économique qui suit, environnementale, les nouvelles méthodes de travail. Mais ce que je retiens, j'ai appris à être beaucoup plus ouverte au changement, à accueillir le changement, à être résiliente, à encaisser et puis voir comment on peut se réinventer et puis adapter notre affaire dans ce contexte parce qu'il faut continuer après Covid. L'agence Côte d'Ivoire PME, organe d'exécution du gouvernement ivoirien en charge de la promotion des PME, travaille à accompagner ces entreprises et soutenir le développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc on a bénéficié de beaucoup d'autres structures, beaucoup de formations et c'est là que l'agence Côte d'Ivoire PME est née. On nous a donné l'information. Je pense bien que c'est M. Kaladi, le directeur de commerce international, qui nous a donné cette information. Et c'est ainsi qu'on a commencé à travailler avec l'agence Côte d'Ivoire PME. Et ensuite est né le projet, ce programme-là, PAP. On a pu acquérir vraiment des connaissances parce que ça a été un plateau pour nous où il y a plusieurs autres entreprises. Ce qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir. On ne peut pas aller frapper à une porte pour dire je viens échanger avec vous pour savoir quelles sont vos difficultés, quelles sont les solutions que vous avez pu trouver. Mais grâce à ce programme PAP, on a écouté les autres, on a vu comment les autres ont commencé, comment les autres aussi ont rencontré des soucis et comment ils ont trouvé des solutions à travers l'intervention des formateurs qui étaient présents. Nous, on a amélioré aussi certaines choses. Si avant, on touchait un peu trop les gens, on a vu que maintenant, on peut ne pas toucher les gens et continuer à vendre. C'est ce qu'on a fait. Et on continue de faire. On va mieux faire parce que là, maintenant, on a ciblé nos clients. Ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens, d'avoir des milliers de clients avec un prix très bas. On a essayé maintenant de cibler les clients, comment on appelle ça, de faire une segmentation. On sait où aller avec un client, surtout en parlant de ceux qui souhaitent vraiment avoir un bien-être et qui ont le pouvoir d'achat. Voilà. Avant, on partait dans tous les sens, on voulait avoir des milliers de clients, alors que derrière le produit, c'est un produit naturel, c'est pas un produit qu'on trouve à tout bout de champ ou bien dans la rue. Le produit, il est rare, donc on sait maintenant qu'il faut segmenter. Voilà. Et là, je souris. Ça a été une grande bouffée d'oxygène. J'ai eu, je ne sais pas la chance parce que j'en ai été. J'ai été sélectionnée en 2020 pour faire partie de la première cohorte du programme d'appui à la proactivité, du programme d'appui à la productivité des TPE-PME de l'agence Côte d'Ivoire PME, je crois avec ses partenaires GIZ et tout. Un programme très intéressant qui nous a permis, qui m'a permis de renforcer mes capacités managériales. On a eu beaucoup de formations en gestion d'entreprise, gestion de trésorerie, en finance. Et aussi, on a eu l'opportunité, j'ai eu l'opportunité d'accueillir ici dans mes locaux des conseillers de l'agence qui nous ont fait
un diagnostic de l'entreprise. Il y a un rapport de diagnostic qui a été remis et des recommandations ont été faites. Et il y a même un programme d'accompagnement de l'entreprise qui a été fait pour nous aider à, on peut dire, à réaliser nos ambitions de croissance, si je peux dire ça comme ça. Donc, je profite de l'occasion en tout cas pour réitérer mes remerciements à l'agence et à ce partenaire et encourager d'autres personnes à postuler lorsque ce genre de programme est proposé. Et ensuite, l'agence nous appuie également en matière de renforcement de capacité. Et pour moi, c'est l'élément fondamental. Nous pouvons avoir tout l'argent que nous souhaitons, mais si nous ne sommes pas formés à gérer cet argent, nous ne sommes pas formés à performer nos services, nos solutions, malheureusement, cet argent ne va pas nous servir. Et nous, on veut capitaliser sur les formations que vous faites pour apprendre davantage et aller chercher des parts de marché dans toute la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas s'exporter, exporter nos solutions dans la sous-région au moins. Et je suis sûre que le programme qui est fait aujourd'hui à travers votre formation va nous apporter énormément, peut-être pas en termes de retombées immédiates, mais au fur et à mesure, ça va nous permettre de structurer nos entreprises. La première étape, c'est de nous avoir fait souscrire à son programme pour que nous soyons réellement encadrés techniquement. Je pourrais dire un encadrement sur le terrain et aussi un encadrement de gestion et de management. Ça nous a été et ça nous sera encore nécessaire. Outre cela, ce que j'apprécie au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, c'est les formations in situ. Au risque de me redire, il n'y a que la formation, la prise en main des outils. C'est notre connaissance qui nous permettra donc de développer notre entreprise. Et en cela, je dis bravo à l'agence PME. Pour elle, de grands défis sont encore à relever pour permettre une véritable éclosion de l'entrepreneuriat dit féminin et l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, les femmes trouvent leur place et sont de plus en plus tournées vers l'entrepreneuriat. Et elles ne se sont pas trompées. Elles démontrent chaque jour leur talent et leur capacité à faire évoluer leur entreprise. La Covid-19, loin d'être un frein, a été une opportunité d'apprentissage et de résilience. Elles croient en l'avenir et en cette occasion que la vie leur donne de briller. L'agence Côte d'Ivoire PME croit également en elles et reste mobilisée à leur côté pour la réalisation de leurs ambitions. Le premier défi pour moi, c'est la formation. Quel que soit le niveau que l'entrepreneur femme aurait, qu'elle ait un niveau élémentaire, CEP, qu'elle ait un niveau de lycée, de BTS, ou aller un peu plus haut, les ingénieurs, docteurs ou autres, parce que l'entrepreneuriat, elle peut venir de tous les secteurs, les niveaux en fait. Il faut la formation parce qu'il faut être formé à diriger une entreprise. Ça, c'est important. C'est très important. Ça, c'est la base. La formation, il y a aussi beaucoup de développement personnel, le mindset. Parce que être entrepreneur, c'est vraiment une course de fond. C'est vraiment une course de fond. Je pense que c'est dans la durée que vous verrez l'effort que vous faites. Donc, il faut beaucoup avoir ce mindset de bosseur, se dire qu'on aura des résultats dans le temps. Il faut se préparer à passer des épreuves et à les relever. Il faut aussi, ce qui est important aussi, l'écosystème dans lequel on évolue. Donc, le premier écosystème, ça sera la famille, le conjoint, ça sera les amis, ça sera les collaborateurs. Et ensuite, il faut réseauter des réseaux professionnels qui vont nous accompagner aussi dans notre vision. Écoutez, moi, je suis entrepreneur. Donc, j'aime le goût du risque. Je n'ai pas peur d'entreprendre de nouvelles choses. Et quand j'ai un petit coup de main, je considère que c'est une grande aide qu'on m'apporte. Et avec cette grande aide que l'agence PME nous apporte à travers les formations, je suis persuadée que 2021 sera une très belle année pour nous parce qu'on a appris dans la difficulté à exister et à survivre. Donc la prochaine étape naturelle, c'est d'implémenter tout ce qu'on a appris à travers vos formations, mais aussi à travers la leçon que Covid nous a appris. Qu'on peut travailler en dehors du bureau, qu'on peut continuer de performer et travailler à travers le monde avec des gens qui se connectent via une plateforme avec qui nous partageons des expériences. Nous sommes très optimistes sur l'année 2021
Nous croisons les doigts et espérons que nos différents projets vont voir le jour et que ça va permettre à notre entreprise de faire un bond en avant. En Afrique, on connaît la place des femmes, on connaît leur persévérance, leur vouloir à trouver des revenus pour encadrer, pour nourrir, pour leur famille. Et c'est un socle important sur lequel on peut se poser pour développer un pays. Pour ma part, pour être dans les associations féminines, je peux dire que les femmes sont prêtes. Il suffit simplement de non seulement les encadrer, mais de leur faire des avantages au plan fiscal, au plan administratif, de manière à ce qu'elles puissent dynamiser, elles puissent repartir avec leur entreprise. Il ne s'agit pas de financement, il s'agit surtout au plan technique, un encadrement technique. Je dis toujours, ce qu'on a dans la tête, personne ne peut vous l'enlever. Les ressources, on peut les avoir, mais l'encadrement technique est pour moi un pilier important. Et avec un pendant qui est l'exonération fiscale sur une certaine période, de manière à permettre aux femmes la prise en charge de leur entreprise. Salimou Bamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Nous sommes ravis de vous avoir présenté ce numéro de PME Insider. Vous avez pu effectivement constater que nous avons en Côte d'Ivoire des femmes entrepreneurs qui au quotidien travaillent à créer la richesse. Effectivement, dans nos traditions parfois, nous pensons qu'être femme peut être un handicap lorsqu'on va en affaires. Mais comme vous avez pu le noter, ces femmes-là ont su s'adapter, elles ont pu définir leur vision et bien sûr au quotidien, elles œuvrent à créer des emplois pour le développement de notre pays. Comme vous pouvez le constater, l'État ivoirien a mis à la disposition des entrepreneurs ivoiriens une agence qui est l'agence Côte d'Ivoire PME. Au sein de cette agence, les femmes représentent une priorité pour nous. Et comme elles ont pu vous le présenter au travers des différents programmes, dans le programme d'appui à la productivité, nos collaborateurs travaillent au quotidien à accompagner ces femmes-là. Au-delà du programme d'appui à la productivité, 35% de chacun de nos interventions sont destinées à soutenir les femmes entrepreneurs. Également, au-delà du programme d'appui à la productivité, vous avez le programme que nous réalisons avec l'appui des Nations Unies dans les filières du karité, de l'anacarde et du manioc. Donc nous encourageons chacune des femmes entrepreneurs à contacter nos services et bien sûr à pouvoir se faire accompagner. Chacune des entrepreneurs que vous avez pu suivre vous ont mentionné un élément important. L'argent n'est pas forcément le problème lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat. Elles vous ont mentionné qu'il faut bien sûr avoir d'abord les capacités et les qualités qu'il faut. Et c'est en cela que nous encourageons chacune de ces entrepreneurs à contacter nos services, notamment le guichet des services, qui pourra accompagner ces femmes à structurer leur entreprise, à pouvoir se définir des objectifs et bien sûr à renforcer les capacités d'intervention de leurs entreprises, de sorte qu'elles soient compétitives. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.